Les points de fuite peuvent mettre en valeur vos photos et améliorer vos compositions. Alors il faut du temps pour maîtriser le concept, mais le point de fuite est vraiment un outil efficace pour guider le regard du spectateur et ajouter de l'intérêt à vos photos. Donc dans ce podcast, on va voir ensemble déjà qu'est-ce qu'un point de fuite exactement et quels conseils pour bien l'utiliser dans vos photos de paysage. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors, qu'est-ce qu'un point de fuite ? Un point de fuite, c'est un outil de composition qui trouve ses origines dans la peinture. Il s'agit d'un excellent moyen de donner de la profondeur à une scène. En fait, le point de fuite peut donner une impression tridimensionnelle à une photo ou à une peinture qui sont, elles, bidimensionnelles physiquement. C'est également un moyen fantastique de guider le regard du spectateur vers un élément important du cadre. Le point de fuite est un point de l'image où des lignes parallèles semblent converger au loin. Cette illusion d'optique se produit parce que les choses semblent de plus en plus petites au fur et à mesure qu'elles s'éloignent, jusqu'à ce qu'elles se rassemblent en un seul point. La distance entre les deux lignes parallèles qui commencent au premier plan se réduit également. Cela donne l'impression de lignes convergentes. Le point de fuite peut également ajouter du mystère et du symbolisme à vos photos. Un chemin ou une route ou un escalier qui disparaît au loin peut symboliser un voyage dont la fin est inconnue. Les points de fuite sont également parfaits pour souligner la taille d'un paysage, qu'il soit naturel ou urbain. Vous pouvez les utiliser pour ajouter un sentiment d'échelle ou même exagérer la taille des objets. Alors premier conseil, utilisez un objectif grand angle pour exagérer la distance. Utilisez un grand angle pour faire paraître les sujets proches encore plus grands, et les sujets au loin paraîtront plus petits et sembleront plus éloignés. Et veillez bien à ce que les lignes directrices commencent au premier plan. De cette façon, vous pouvez maximiser l'effet. Si vous n'avez pas les résultats que vous obtenez, dans ce cas, vous pouvez toujours zoomer un peu plus pour allonger la distance focale et réduire cette impression. Deuxième conseil, utilisez le point de fuite pour mettre en valeur un sujet. Vous pouvez également placer vos sujets devant les points de fuite. C'est un outil puissant pour mettre en valeur votre sujet. Les lignes convergentes agiront comme des sortes de flèches guidant le spectateur vers le sujet. Le fait de couvrir le point de fuite avec votre sujet peut créer une tension dans votre image. Au lieu de regarder dans l'infini où apparaît le point de fuite, notre œil est dirigé vers le sujet. De cette façon, vous pouvez donner du pouvoir à votre sujet. Troisième conseil, l'orientation verticale. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux cadrages horizontaux. Si la scène le permet et s'y prête, vous pouvez tourner votre appareil photo sur le côté et prendre une photo verticale en portrait. Cela fonctionne bien notamment dans la photographie d'architecture, en particulier lorsqu'il s'agit de capturer de grands bâtiments. Les gratte-ciel ou les tours deviennent vos lignes directrices, et le ciel apparaît comme le point de fuite où elles convergent. Quatrième et dernier conseil, photographier depuis un angle bas pour augmenter le niveau de convergence. Vous pouvez également modifier le niveau de convergence en prenant des photos à une hauteur basse. Plus vous descendez, plus le niveau de convergence augmente. Veillez toutefois à ne pas descendre trop bas. Si vous prenez des photos à ras le sol, du point de vue d'un ver de terre par exemple, des éléments pourraient se fondre entre eux, diminuant du coup l'effet. Expérimentez avec la hauteur de votre appareil photo et assurez-vous que les objets importants restent bien séparés visuellement les uns des autres. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur qu'est-ce qu'un point de fuite et 4 conseils du coup pour l'utiliser dans vos photos de paysage. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi je vous laisse ici à vos points de fuite et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.